bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne Bouche à Bouche sur YouTube. Et écoutez, ça fait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo. Donc aujourd'hui, confinement oblige, donc j'ai décidé de vous présenter une recette aujourd'hui. Alors ça va être une découpe sur un poulet et on va faire l'élaboration complète de cette recette sur le poulet façon tagine au citron. Donc voilà, je vais vous présenter déjà les ingrédients nécessaires à la réalisation de cette recette. Il va nous falloir 2 cuillères de coriandre en poudre, 3 cuillères de cumin, des raisins secs, des oignons, des carottes coupées d'une façon assez épaisse, du poivre, des graines de sésame, un peu de cannelle, des morceaux d'ail, du paprika, du sel, du citron que j'ai fait donc confire toute la nuit, et puis des morceaux de poivron, des morceaux de courgettes d'une façon assez grossière. Et donc là, mes pois chiches, donc, qui ont été pendant 24 heures dans de l'eau fraîche. Donc nous allons commencer. Je vais commencer par vous couper déjà dans un premier temps le poulet. Et je commence à faire des bêtises, à peine commencé, c'est pas grave. Donc voilà. Alors c'est une recette qui est relativement très simple à faire. Ça va vous permettre de le faire avec des produits relativement pas trop chers, que tout le monde peut avoir. Donc je vais commencer à découper mon poulet. Alors mon poulet, comme je vous l'avais fait voir sur la première vidéo, vous voyez ici, vous avez donc le sodilès qui est là. On met un coup ici, on met un coup là. Et pour lever les cuisses, regardez, je fais un coup ici. Et je déboîte directement. Donc ça, je la mets à part, je recommence, je fais pareil, un coup de couteau ici, un coup de couteau directement dans la peau. Alors c'est un poulet qui n'est pas très gros, hein, nous sommes 5, je veux qu'il n'y en ait que simplement pour un seul repas. Donc je mets ça à côté, je vais lever mes ailes, regardez ici, tac, dans la jointure, hop, je fais même chose de l'autre côté. Ici, moi j'enlève toujours la peau sur les filets. Parce que je trouve que ça n'apporte pas grand chose. Et donc pour les filets, je dégage là, sur cette partie-là. Même chose de l'autre côté. Donc je remercie tous les nouveaux abonnés parce que je me suis rendu compte que j'avais pas fait beaucoup de vidéos, travail oblige. Et malgré tout, le nombre d'abonnés commence à devenir relativement très intéressant puisque nous sommes à 400, 405 il me semble. Donc c'est plutôt très bien. Donc continuez à liker, à partager. Ça me fait extrêmement plaisir et puis ça va m'encourager aussi à encore en faire un peu plus. Donc là, j'aurais bien préféré vous faire une présentation sur une découpe bouchère. Mais bon, actuellement, c'est pas spécialement facile d'avoir ce qu'on désire. Donc voilà, vous voyez, le bateau, ça sera donc à part. Mes filets, je vais les recouper par la moitié. Je vais les mettre directement dans un saladier. Je vais vous expliquer pourquoi. Là, je vais enlever un peu le gras. Comme je le dis à chaque fois, j'ai des enfants qui n'aiment pas le gras. Là, on va donc séparer les cuisses, les hautes cuisses. Je les mets ici. Même chose. Je vais enlever les petits manchons. Tac. Alors je fais ça, vous voyez, avec le talon du couteau, pour éviter de l'abîmer. Alors ce n'est pas un couteau de boucher, ça. C'est un couteau que j'aime beaucoup parce que c'est un couteau de pâtissier, de pâtissière. Et je le trouve plutôt agréable en main. Donc je m'en sers surtout pour faire la cuisine. Donc voilà, pour ce qui concerne le poulet. Donc là, je vais y mettre mes épices.
Je vais commencer par les saupoudrer. Je vais mettre ma coriandre. Je vais mettre mon paprika. Je vais y mettre mon cumin. Oh, le cumin, je suis généreux en cumin. Un repas sans cumin, c'est pas repas. Ma cannelle. Je vous assure que déjà, ça commence à embaumer. Mon poivre. Je vais en mettre un peu moins que ce que j'avais prévu. Et mon sel. Ça, je garde, je verrai lorsque je goûterai. Et donc, avec ceci, je vais y rajouter mes graines de sésame. Vous voyez qu'il me reste mes oignons, mon ail. Maintenant, je vais bien mélanger ça. Vous voyez. Donc, je ne rajoute pas de matière grasse. Je vais vous expliquer pourquoi. Et maintenant, nous allons passer à la tagine. Donc, la tagine, je vois que mon huile, j'ai fait 60 centilitres d'huile d'olive. Je vais baisser mon feu, sinon je vais casser ma tagine. Je vais y mettre mes oignons. Alors faites attention de ne pas vous ébouillanter. Je vais y mettre également mon ail que j'ai coupé d'une façon assez grosse. Hein. Et maintenant, vous voyez, là, je vais les faire suer. Et donc maintenant, ça, je vais bien les laisser transpirer. Au moins pendant 5 voire 10 minutes à feu très doux. On se retrouve tout à l'heure. Donc voilà, j'ai fait transpirer mes oignons. Pour moi, ça me paraît bien. Là, je vais y incorporer directement tous mes morceaux de viande. Donc mes filets, mes cuisses, mes hautes cuisses, mes ailes. Et tout ça. Vous n'avez que la vue, je peux vous assurer, vous n'avez pas l'odeur, ça sent extrêmement bon. N'est-ce pas, Iman? Oui. Et donc là, et donc avec le reste, je vais directement saupoudrer. Avec tous mes épices. Je vais y incorporer mes raisins, c'est pour donner un petit goût légèrement sucré. Je pense que ça va bien se marier avec la cannelle, le cumin. Je vais prendre mes poivrons, mais que je prendrai un tout petit peu plus tard. Et donc là, je vais y incorporer, moi, maintenant, vous voyez, mes citrons. Je vais les présenter comme ceci, pour qu'ils dégagent le maximum de jus. Alors c'est un plat très très simple à faire. Hein. Le but et l'objectif, c'était de vous donner la liste complète des ingrédients nécessaires à la réalisation de cette recette. Hein. Donc maintenant, je vais légèrement couvrir. Vous voyez, comme ceci. Et donc maintenant, là, c'est parti pour à peu près à feu très doux, une petite heure. Vous surveillez, vous retournez votre viande et après, on se revoit. J'y rajouterai donc après mes morceaux de poivron, mes carottes, comme c'est des cuissons un peu plus longues. J'y incorporerai également mes pois chiches et au dernier moment, j'y mettrai donc mes courgettes. On se retrouve tout de suite. Alors maintenant, on va donc contrôler
J'ai retourné ma viande 2 fois. Donc là, on peut s'apercevoir, vous voyez, alors c'est du poulet, hein, ça cuit quand même relativement très très vite. Et donc maintenant, on va mettre les légumes, mais il faut les mettre par étapes. Sinon, ça va pas fonctionner. Je vais y mettre mes carottes. Donc vous voyez, je vais juste les poser comme ceci. De cette façon, on va bien les répartir. Je vais y mettre également mes poivrons. Alors ne cherchez pas à mélanger tout de suite, hein. Tout ça, ça va cuire un peu à l'étouffer. Et donc, dans la dernière étape, j'incorporerai mes pois chiches, mes courgettes, puisque ça c'est sur une cuisson quand même relativement longue. Et je m'aperçois que mes pois chiches, non, quoique mes pois chiches, je pourrais peut-être les mettre maintenant. Alors je ne sais pas si je vais tout faire, peut-être pas. Je pense que j'étais un peu généreux en pois chiches. Parce que la courgette, ça cuit très très vite. Vous voyez, je vais répartir. Bon, c'est des féculents, comme de toute façon je ne fais pas de semoule avec, hein, c'est vraiment mon plat unique. Et donc, dernière étape tout à l'heure, on se retrouve pour les courgettes. Et là, je vais aller chercher des olives, parce que j'avais oublié de vous le préciser. Je mets des olives vertes et des olives noires. Donc voilà, ça c'est parti maintenant pour une grosse demi-heure. On se dit à tout de suite. Donc voilà, maintenant, nous allons vérifier. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais baisser légèrement mon feu. Et maintenant, pour que ma viande ne soit pas trop cuite, je vais la retirer. Je vais faire cuire l'ensemble de mes légumes. Et donc, une demi-heure avant de passer à table, je remettrai ma viande à réchauffer. Ce que vous voyez, regardez là, la viande se tient bien là. Donc, attention, si jamais vous laissez trop longtemps, ça risque de sécher la viande et puis elle va se défaire. Donc c'est pas l'idéal. Donc là, vous avez la pêche à la viande un peu. Je peux vous assurer que ça embaume la maison. Tous ces épices. Donc vous voyez, c'est une recette qui ne demande pas beaucoup d'ingrédients, qui est relativement très simple. Alors si vous n'avez pas de tagine, vous pouvez le faire très bien dans une marmite, hein, quelconque, hein, c'est pas un problème. Surtout, n'hésitez pas, toujours en cuisson lente. À chaque fois sur les vidéos, je vous le dis, prenez votre temps pour la cuisine, il ne s'agit pas de faire tout à feu très fort. Je trouve que ça durcit la viande, ça enlève le goût, ça enlève les saveurs. Donc vous voyez, tout ça, maintenant je vais bien le mélanger. Je vérifie s'il ne me reste plus de viande. A priori, non. Donc là maintenant je vais y incorporer. Donc j'ai été m'acheter mes olives drive là. Donc je vais être très généreux sur mes olives. Je ne vais pas hésiter, je vais le mélanger. Alors vous pouvez l'accompagner avec de la semoule, hein, éventuellement si vous voulez, hein, il n'y a aucun problème. Hein. Moi je le ferai sans semoule. Parce que je trouve qu'il y a quand même suffisamment de légumes. Et là maintenant, j'y incorpore mes morceaux de courgettes. Je vais bien mélanger. Et ça, je vais laisser ça à couvert pendant une petite demi-heure, à feu toujours très doux. Et donc une heure avant de passer à table, ou une demi-heure avant de passer à table, pardon, je ferai réchauffer directement la viande dans ma tagine. Donc voilà pour cette avant-dernière étape, les amis. On se retrouve tout à l'heure. Voilà les amis, écoutez, la tagine est terminée. Alors j'ai toute ma petite populace qui est en train de baver devant. Donc c'est vrai que ça embaume la cuisine, ça sent extrêmement bon. Donc voilà, on va passer maintenant à la dégustation. Donc en termes de cuisson, c'est à peu près 1h15, 1h30. Et vraiment à contrôler, la cuisson la plus longue sont quand même été les pois chiches. Les pois chiches, il a fallu que je rajoute un petit peu de temps, quasiment presque une demi-heure.
Donc voilà les amis, écoutez, ben, je vous dis à bientôt. J'ai un peu de temps pour faire des vidéos, donc je vais essayer d'en faire au moins une par semaine, le temps du confinement. Et puis je vous dis surtout, bah, continuez à vous abonner, à partager, à prendre du plaisir ensemble, à être ensemble, à cuisiner, à partager justement avec vos proches. Et puis je vous fais plein de gros bisous et surtout prenez soin de vous. Allez, gros bisous. Ciao.